Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Nous sommes en compagnie de Mariana Mazza. On l'a laissé se remettre de sa première à Montréal de spectacle la semaine dernière. J'ai eu le grand bonheur d'aller passer une soirée à rire. On était toute une gang de filles, puis on a eu beaucoup de fun, Mariana. Ah, ben, je m'en Vraiment. réjouis. Et tu dis d'ailleurs que c'est les meilleures critiques à vie que tu as reçues. Ben, en fait, c'est les critiques les plus unanimes, j'ai envie de te dire. Là, j'ai déjà eu des critiques où il y avait des bémols, puis là, j'en ai pas vu. Fait que je suis vraiment contente. Il y a eu Comment quelques... t'expliques ça? Ben, j'ai travaillé fort. Comment j'explique que c'est la première fois que j'ai... Ben, que t'as une espèce d'unanimité, là, que tout le monde dit son troisième show, Foie Gras, c'est le show le plus abouti. Ben, j'ai changé un peu mon fusil de chasse, si on veut. Et le premier show, j'étais arrivée vibrante, puis je voulais juste exister. Là, je c'est la dirais. mitraillette. Là, Ben là, oui. ouais. Ah ouais, j'avais un gun dans chaque main. Si on fait la métaphore des fusils, parce Ouais. que je trouve toujours que ça s'applique bien. Ouais, pour allons-y, de c'est l'énergie. pacifique au bout. Ouais, oui, puis c'est ça. je suis pas pour les guns, je suis comme anti-gun, mais j'ai envie de te dire que j'avais un gun dans chaque main, puis je tirais partout, puis ça me faisait du bien, puis j'ai toujours été ça. Dans le deuxième show, c'était la pandémie, j'ai essayé de refaire la même chose, puis j'ai fait épelaille, non, le monde a besoin de plus de douceur. Ouais. Fait que j'ai mis un petit gun par terre, puis j'ai juste continué à tirer avec la main droite, mais ça a été difficile. Ça a été difficile parce que il a fallu que j'apprenne à tirer seulement de la main droite. Ça a été une tournée très difficile mentalement, puis aussi dans l'écriture, parce que un deuxième spectacle, c'est rare que ce soit aussi bon que le premier ou que le troisième. C'est la continuité de ce que tu fais. Et là, le troisième, j'ai changé de gun directement. J'ai pris un fusil de pointe. J'avais envie de prendre mon temps. J'avais plus envie de tirer partout. Je pense que ça s'est ressenti dans mes entrevues. Le travail qui a été fait en équipe, c'est un gros travail d'équipe pour arriver à une première, pour vrai. Puis je dis pas ça parce que ma gérante, elle est en coulisses. C'est vraiment, il y a eu vraiment un gros travail d'image. Il y a eu un travail en entrevue, le ton que j'avais, avec l'énergie que j'avais, les mots que j'employais toute l'année passée, les chroniques littéraires que je faisais, les posts que je faisais, les interventions publiques que je faisais. Tout ça n'était pas calculé, mais c'était travaillé pour amener que le discours de mon show est plus vulnérable concorde avec les gestes que je posais en amont. Puis il y a eu ça autant dans la campagne de publicité, autant que dans les vidéos que j'ai mis, autant dans... Fait que je pense que ça a été un long travail d'1 an qui a abouti au spectacle de mardi passé. Puis c'est pour ça, je pense que ce travail-là était en ébullition, puis mardi, ça a apparu. Ouais. Vraiment. Mais tu dis que c'était un gros travail d'image, c'était pas forcément calculé, mais on l'a travaillé, donc c'était conscient. Là. C'était conscient, Est-ce mais que pas quelqu'un calculé. qui t'a dit, Mariana, faudrait peut-être que tu changes un peu Non, le non, ton? non. Il y a personne qui m'a rien dit. C'est vraiment moi qui a dit, j'ai envie d'avoir une vraie pérennité. Le milieu de l'humour a changé dans les 10 dernières années. Beaucoup, beaucoup. Quand j'ai Comment il a changé? Ah, ben, il y a 1000 filles en humour. Déjà là, je suis plus genre seule, unique. Avant, j'étais avec... à l'époque, quand j'ai sorti Femme ta gueule, il y avait juste Kat Levac, Virginie Fortin puis Cathy Gauthier. Là, aujourd'hui, je peux te faire... Corinne, bien sûr, Corinne Côté. Ouais. Mais de ceux, mettons, qui ont un show qui vend, qui est populaire, là, t'as Mégane Brouillard, t'as Maud Landry, t'as Christine Morancy. Je veux dire, je peux toutes les nommer, là. Il y en a. Ouais. Puis c'est bon, ce qu'elles font. Fait qu'on a mis de côté le « est bonne pour une fille ». Ça, c'est réglé. Ensuite, il y a beaucoup plus d'humoristes en ce moment qui font plus de choses avec les différents réseaux sociaux. Fait que c'est pas juste tu fais un bon show, il y a du bouche à oreille. Faut que tu fasses des choses en amont. Faut que tu mousses ta page Facebook puis ta page Instagram. Puis ça, c'est quelque chose qui m'emmerde royalement. Mais je l'ai trouvé ma façon de faire. Fait que le milieu de l'humour a changé. Les gens ont moins d'argent. Parce qu'il y a des plateformes, fait qu'ils préfèrent payer une plateforme puis attendre que le show sorte sur Crave, sur Netflix. Tout est disponible sur Internet, fait que les gens veulent pas le payer le 50$. Mon crowd, mon public qui me suivait quand j'étais à Codef sont rendus à mon âge. Ouais. C'est souvent un public qui maintenant sont rendus pères et mères de famille, qui ont acheté leur maison, ils sont broke, sont brisés financièrement. Fait que tout ça, tu l'analyses. J'ai une équipe que je mandate pour ça, pour faire, bon, maintenant que ça s'est fait, on a un nouveau public, qui est le public des plus vieux, des 50 ans et plus, 60 ans et plus, qui, eux, me mettent pas, peut-être pas il y a 10 ans. Fait que ça, c'est d'aller les chercher. Parce que t'étais vulgaire. Ben, je le suis grossière. encore. Ben, je vais toujours être vulgaire pour bien du monde parce que je suis une fille qui sacre. Puis ça, je vais devoir aller au combat avec ça toute ma vie. Jamais on va aller reporter que Sam Breton sacre ou que Mike Ward sacre. C'est inné.
C'est correct. Mais moi, on me le reporte tout le temps. Fait que je vais toujours être plus vulgaire que la moyenne parce que je suis une femme. Ça, c'est réglé, ça. Maintenant, une fois que c'est fait, moi, je ne me victimise pas dans ça. Mais je suis allé les chercher différemment. C'est plus les mêmes personnes qui me tapent sur l'épaule dans la rue. Fait que je me suis adapté à autre chose. Puis je ne suis plus la saveur du moment. Ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 10 ans que je suis partout. Puis quand je suis quelque part, je suis là fort. Fait que les gens ont tout le temps l'impression de m'avoir déjà vu. Tout ça, c'est un long travail mental à travailler pour arriver. C'est très analysé, ton affaire. Là, t'es comme très... Là, tu viens de nous faire ton espèce comme l'étude de marché. Mais c'est une étude de... oui, absolument. Puis... C'est pas tous les humoristes qui se font ça, là. Je ne sais pas si tous les humoristes font ça, mais moi, j'ai pas le choix de le faire. J'ai une image qui est très forte. Je représente une femme issue de l'immigration qui a des tatous, qui a une voix grave, qui dit ce qu'elle pense, qui a déjà fait des micro-scandales, qui prend de la place. À un moment donné, il y a une étude de marché pour moi qui doit se faire. Puis ça, c'est mon équipe qui l'a faite. Puis qui m'ont dit, là, faut que tu poses plus. Ah, j'ai pas envie que Mariana pose plus. Mariana pose plus, tu vas voir la différence. Mariana, fais-le, tu vas le voir, ça va. Et tu vois la différence? Ben oui. Ah oui, je la vois tout de suite. Et puis on le voit aussi, là, des gens qui nous écrivent, Pierre, qui dit on t'a vu sur un autre jour avec le fait que tu lis 23 livres par semaine. Les gens ont vu une nouvelle Mariana. Il y a Luc Lachance aussi, là, qui a très hâte d'aller te voir au Patriote de Sainte-Agathe. Au mois d'août. Il va porter sa veste par balle. C'est très drôle. Mais l'image du fusil vraiment représente beaucoup comment est-ce que j'attaque la vie. Ouais. Je l'attaque, moi, je la mange, la vie. Mais là, on dirait qu'il a fallu que je m'adapte. Moi aussi, avec l'énergie que j'ai, je suis rendu à 35 ans. Je suis descendu d'une grosse bulle des 10 dernières années. Tu sais, 300 000 billets du premier show, c'est 450 représentations. Là. Ouais. On n'est pas beaucoup à avoir fait ça. Je sais pas comment j'ai fait pour pas tomber en burn-out, pour de vrai. Puis là, je suis là, puis je me dis, là, je vais y aller un show à la fois. J'ai envie de prendre mon temps avec le public. Je veux faire... Puis là, maintenant, j'ai plus autant de shows qu'avant par semaine. On a adapté ça pour que j'aille du plaisir encore à faire mon show. Je me demandais si j'aimais encore l'humour. J'aime l'humour quand j'ai de l'énergie pour le faire. Parce que je me tu donne... vois ne plus en faire? Non. C'est à vie, il faut que je fasse ça. Plus faire de show, là, non? Non. Juste écrire, faire des toiles. Non. Non? Non, je me rends compte. Jouer au tennis avec Alex. Jouer au tennis, faire des toiles, lire, ce sont des choses qui me rendent heureuse. Faire de l'humour me garde en vie. Ça me garde en vie. J'ai besoin de sortir cette énergie-là. Je me rends compte que l'humour me garde en vie. Puis maintenant, ce qui a fait que j'ai moins aimé l'humour dans les dernières années, c'est que j'en faisais trop. Là, on a juste arrangé mon agenda pour qu'à toutes les fois que je sois sur scène, là, t'as vu, le lendemain de ma première, j'ai eu 3 journées off. J'ai eu un show à Ottawa samedi. Là, j'ai 4 jours off. Là, j'ai 3 shows, 2 jours off, un show, 4... Fait que là, j'ai du temps pour respirer et profiter. Je ne suis plus mon travail. Est-ce que c'était conditionnel à ce que tu fasses ce 3e show? 100%! Mais mon équipe, eux m'ont conditionné ça. Ils m'ont dit, on veut te garder là, en vie. Là. Ça fait 15 ans que je travaille. Hey, ils m'ont connu, j'avais 20 ans, j'ai 35. Fait que je suis avec... fou, là. Ah oui, puis je suis une fidèle, je vais rester avec eux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Là, je l'ai toujours Moi, dit. je me suis vantée à ta première, tu sais, il y avait plein de... Ils posaient des questions, je sais pas si tu l'as vu. Je me suis vantée, à l'époque, à une autre antenne, t'étais une de mes chroniqueuses avec Virginie, t'en souviens? Ben oui. Ouais, et... J'avais 21 ans. Ouais, et je t'avais raconté que je m'étais fait convoquer par mon patron de l'époque, qui m'avait dit, c'est qui, ces filles qui sacent, là? Hey, ça, moi, ça, des ondes, ça pognera pas. J'ai dit non, je vais au bat pour vous autres, puis finalement, puis c'est gentil, puis c'était très chouette. Puis c'est une des raisons pourquoi je continue à venir te voir aussi, parce que je sais que tu as cru en moi, mais je vais toujours devoir travailler plus fort que les autres. C'est toujours plus dur pour les filles en humour, ça a toujours été ça. Encore plus difficile pour quelqu'un qui prend sa place et qui dit vraiment ce qu'elle pense. Je vais toujours être traité différemment. Ça va toujours être plus difficile pour moi. On va toujours me faire moins confiance que les autres. Puis c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu dis que les enfants de Céline sont lettres? C'est-tu pour ça? Parce que tu dis des choses que personne ose dire, mais que tout le monde pense, genre? Ben, mon spectacle se résume pas à la blague de Céline. Non, pas du tout, c'est sûr. Parce que, pour de vrai, si vraiment ils étaient pas lettres, Céline, elle m'aurait poursuivi. Je pense qu'elle le sait aussi que ses enfants sont lettres. Non, mais on est tous d'accord. Non, c'est une blague, mais au-delà de la blague de Céline, au-delà des blagues sur Alex, ce spectacle-là est beaucoup plus profond que seulement des blagues. J'ai toujours l'impression que je vais payer plus cher mon amende que les autres. Pourquoi ça? Parce que c'est de même. C'est le prix de l'authenticité. C'est tellement le prix. C'est tellement bien dit. On s'attache à toi, mais ça vient avec le fait qu'on t'a complètement, alors que certains autres, on a juste la portion qu'ils veulent nous montrer. C'est très intéressant, ça. Ça, c'est très intéressant. Le prix de l'authenticité.
Le prix de la vérité. Le prix, ben la vérité, c'est la mienne, c'est Ouais. pas celle qui existe. Je veux dire, ma vérité m'appartient. Mais mon authenticité, plus que je suis honnête, plus que je réponds aux questions, plus que je m'écoute, puis plus qu'on va me critiquer. Mais c'est ce que vous me demandez. Puis par rapport à ça, tantôt, tu disais que ça a été un certain travail de réussir à publier sur les réseaux sociaux, d'amener cette façon-là de faire un angle qui te plaît dans le fond. Qu'est-ce que tu as réussi à aller chercher qui rejoint les gens, mais qui respecte aussi cette authenticité-là? C'est une super bonne question. En fait, je te préfère à Isabelle. On va Ouais, continuer c'est avec ça. Fred. C'est pas vrai. J'ai été capable d'être vulnérable. À l'écrit, écrire des blagues sur tes réseaux sociaux, ce qui arrive, c'est que les gens, après ça, vont reprendre la blague hors contexte, les magazines à potins, tandis qu'un statut plus vulnérable. Vulnérable veut dire émotif, vrai, Complètement. transparent. Mais plus assumé aussi. En fait, les textes que j'écris à la presse un dimanche par mois, je vais en faire d'autres, mais sur ma page. Ça veut dire, j'aime observer les gens puis avoir une opinion ou me faire. J'avais une idée cette semaine. Je veux écrire un texte sur, tu sais, ma mère à ma première médiatique, elle s'est levée pour danser. Ouais. Puis tout le monde me dit, wow, ta mère dansait. Mais moi, je vois plus loin que ça. Moi, ce que je vois, c'est une femme qui a traversé l'océan dans les années 80 pour pouvoir avoir une meilleure vie et qui, aujourd'hui, 35 ans plus tard, elle est debout dans une salle en train de dire, applaudissez ma fille qui s'en Elle vient. était tellement fière. Mais Écoute, c'est moi, j'étais ça, à côté d'elle. c'est ça que je veux parler, Elle était en fait. tellement fière de toi, là. C'est ça que je fais dans mes textes. J'essaie d'isoler des situations qui peuvent paraître banales ou qu'on a passé très vite la guenille dessus. Puis je me dis non, OK, je vais l'isoler puis en parler. Et plus que c'est vrai, plus que c'est honnête, plus que c'est vrai pour de vrai, et plus que les gens aiment ça. Fait que là, ça fait qu'il y a du trafic dans la page, ça fait que les gens vont se voir plus mes pubs, ça fait que l'algorithme embarque, puis là, on pourrait aller voir Mariana en show. Mais ça, c'est un travail. C'est mon travail de tous les jours. Moi, j'ai trouvé que tu étais très touchante à la fin. C'est rare de voir un humoriste qui pleure. Ah, j'ai Puis tellement je pense pleuré. que t'étais j'ai tellement pleuré. là, c'est comme si il y avait quelque chose, quelque chose qui venait de lâcher. On dirait que j'ai pleuré si fort. C'était une question de Fred. Il me l'a texté. Oui, c'est vrai. non, c'est pas vrai. Mais Isabelle. c'est vrai. J'ai pleuré très fort à la première parce que je me suis retenue pendant tellement de spectacles. Mon metteur en scène, Cédric, mon ami, il me disait, tu sais, les acteurs, les bons acteurs, ils pleurent pas. Ils font pleurer le monde. Elle a la nuance. Puis moi, pendant plusieurs spectacles, je me suis retenue à pleurer parce que je voulais que les gens vivent l'émotion, pas moi qui l'impose. Et là, j'ai fait « Ah, fuck off! » C'est sorti, T'as là. bien fait. Ah, je voyais ma mère, je voyais Alex, je voyais des gens que je respecte, que j'aime dans le milieu du divertissement au Québec, des journalistes. J'ai vu Sophie Durocher. Quand je l'ai vue sourire debout, tout ça, tous ces gens-là qui se sont déplacés, j'ai fait « Hey, Mariana, arrête de penser que les gens t'aiment pas, les gens t'aiment. » Oui, moi, Et écoute, là, j'ai écouté beaucoup de tes entrevues, des balados et tout pour cette entrevue-ci, puis je suis étonnée, ce que je retiens, c'est comme si tu avais peur qu'on t'aime pas. Ouais, ben ça vient vraiment d'un très long traumatisme de j'ai peur de pas être aimée. C'est-tu parce que mon père est parti quand j'étais jeune? C'est-tu parce que ma mère, elle travaillait énormément, fait que j'ai peut-être manqué un peu plus d'elle? Est-ce que c'est parce que j'ai jamais été dans la gang de filles, la fille que tous les gars cruisaient? Moi, on venait me voir pour que je donne le numéro de mes amis. C'est-tu parce que je T'es suis... immigrante aussi, d'une C'est-tu- certaine façon. Ben, Ben, c'est- t'es née ici, mais d'une famille Ouais, il y a des études. d'immigrants. Il y a des études qui disent que beaucoup de femmes qui ont souffert traduisent ça dans l'ADN quand elles donnent, elles accouchent sur d'autres femmes. Moi, la mère de ma mère, elle est vivante, puis pour nous, elle est morte parce que c'était une femme qui aimait pas les femmes, mais c'est parce que sa mère à elle aimait pas les femmes. C'est une lignée de femmes qui aimaient pas les femmes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que j'ai un combat interne à l'intérieur qui est plus important, mais qui cherche tout le temps à vouloir être aimé? C'est tout ça. J'ai toujours eu l'impression que les gens m'aimaient pas. Ouais, j'ai T'étais toujours... populaire à l'école? J'étais très populaire Ouais. à l'école. Ben oui, ben c'est pour ça, parce que C'est j'avais drôle, peur qu'on m'aime pas. Ouais, ben, Ouais. il y a plusieurs grands artistes qui sont comme ça aussi. Ouais, beaucoup de monde dans ça le vient milieu, aussi ouais. avec la charge de travail qui fait que tu veux autant que ça fonctionne, donc tu mets tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ouais. Puis on finit par le ressentir. Ça fonctionne, hein? Il y a Mike de Québec là, qui dit qu'il t'aime de plus en plus, il te trouve sympathique et honnête. Donc c'est cette fameuse authenticité qui vient avec un prix, mais qui vient aussi avec un rapprochement des gens. Les gens pense se sentent que oui. proches de toi. là. Puis j'ai arrêté dans les dernières années. J'ai eu 35 ans, puis je me suis promise que j'allais honnêtement
plus avoir besoin de sacrer, niaiser, de faire des blagues, taquiner. Parce que je me disais, mon Dieu, mais un humoriste qui est pas drôle en entrevue, ça sert à quoi? Puis je me suis rendu compte que c'est beau, on le sait que t'es drôle, Mariana, tu peux être tout le reste de toi. Puis c'est ce que je suis. Puis je pense que ça, c'est Alex Barrette qui m'a dit, Mariana, le plus beau de ta personne, c'est quand t'essayes pas d'en faire trop. C'est quand tu te rends pas compte à quel point t'es suffisante. Et là, j'ai accepté que j'allais être suffisante. Mais c'est pas suffisant pour moi. Faut que je travaille. Je veux travailler pour... On est des... Excusez le sacre, on est des astis de mardeux au Québec d'être humoriste, de gagner notre vie avec ça, d'avoir des gens qui se déplacent. Je connais des Français qui sont plus populaires que moi, qui font pas la moitié de mon salaire. C'est vrai? J'ai la chance, ben oui, ils passent le chapeau d'un bar encore en France. On est chanceux de pouvoir être aimé par les gens, de pouvoir faire des films, de la radio. On est des mardeux. Je veux chérir ça. Faut que je le chérisse parce que sinon, il me reste quoi, tu sais. On a une surprise pour toi après la pause. Ah, mon Dieu. Ouais. Hein? Ouais. Mais là, une surprise que je vais capoter ou que vous capotez? Ouais, il y a une seule manière de le savoir. Ouais, Là, capoter, c'est un grand terme. Ben peut-être non, un clin c'est un d'œil. petit clin d'œil. Ouais. C'est un petit clin d'œil. Ouais, Oh, j'ai tellement tout de hâte. suite après. OK.